la vallée de la Somme est la plus importante vallée tourbeuse alcaline d'Europe de l'Ouest. Elle fait à peu près 200 km de long. Une tourbière, c'est un grand stock de carbone parce que c'est justement de la matière organique qui s'accumule. C'est des écosystèmes très précieux du coup dans le contexte du changement et du dérèglement climatique parce que ça peut être en fonction de leur état de conservation soit une menace, soit une solution. Une tourbière, c'est une zone humide particulière où va se former de la tourbe, puisque la nappe phréatique va être à peu près au même niveau que le sol. Il y aura une absence d'oxygène en fait dans le sol, ce qui va empêcher les micro-organismes décomposeurs d'intervenir comme ils pourraient le faire dans d'autres milieux naturels. Et du coup, les végétaux, les parties racinaires principalement des végétaux qui meurent, ne sont pas décomposés ou très peu décomposés et ça s'accumule. Et cette accumulation de végétaux très peu décomposés en fait forme la tourbe. Dans la vallée de la Somme, qui des fois va être large de plusieurs kilomètres, on peut avoir un stock de tourbe de plusieurs mètres d'épaisseur, des fois jusqu'à 10 mètres d'épaisseur. Donc on se rend tout de suite compte en fait de l'ampleur de ces stocks de tourbe et de carbone qui sont contenus dans le sol. Et sauf que quand elles se minéralisent, en fait, il y a un dégagement massif de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui participe drastiquement au changement climatique. Elles stockent environ un tiers du carbone des sols et à peu près 75% de tout le CO2 atmosphérique. Du coup, les tourbières, ce sont des écosystèmes qui permettent une adaptation et une atténuation au changement climatique. Les tourbières alcalines sont les zones humides les plus riches en biodiversité à l'hectare. Il y a des centaines d'espèces végétales d'intérêt patrimonial, c'est-à-dire au moins rares et un peu menacées à l'échelle des Hauts-de-France ou de la France ou de l'Europe. L'assemblage de ces espèces, dans certains cas, crée des végétations très originales, avec des végétations notamment en système pâturé qui sont particulièrement remarquables. Et une tourbière alcaline, normalement, c'est un écosystème qui est composé d'une végétation rase. Et en fait, du coup, à partir du moment où c'est perturbé, eh bien, les ligneux, les arbres très concrètement, envahissent ces écosystèmes et on a une perte drastique de biodiversité. Donc dans le cadre du Life Anthropofence, on mène principalement deux grandes actions de restauration. C'est des déboisements massifs pour réouvrir ces espaces et ensuite on met en œuvre les conditions pour la gestion future. Souvent, ça passe par le conventionnement avec des éleveurs locaux pour réinstaller en fait, du pâturage et de la fauche pour maintenir ces milieux ouverts. Et aussi, on vient mettre en place des ouvrages hydrauliques en fait, pour rehausser le niveau de nappe, pour calibrer finement nos travaux. On va installer tout un réseau de piézomètres. Les piézomètres, en fait, ce sont des tubes avec des sondes qu'on met dans le sol et qui nous montrent, qui calculent en fait, la hauteur de la nappe d'eau. Ensuite, on utilise aussi la technologie LIDAR, qui est une technologie aérienne. En fait, c'est une espèce de radar où on passe et ça nous donne la topographie très fine en fait, du sol. On fait des suivis, évaluations. On regarde les marais avant les travaux et on regarde les marais après les travaux pour comparer l'état des végétations. Donc là, on regarde surtout les végétations, ce qu'on appelle les phytocénoses, l'assemblage des plantes, les sociétés de plantes entre elles. Globalement, l'idée pour la restauration des tourbières, c'est de l'eau. Il faut des niveaux d'eau élevés, toute l'année, pas d'assec et de l'eau de bonne qualité. C'est le challenge parce qu'ici, la vallée, c'est pas une vallée sauvage, il y a beaucoup d'habitations. Les gens ont beaucoup souffert des inondations de 2000-2001, donc il y a une régulation du fleuve qui vise à limiter les inondations. Ce sont des systèmes qui vont épurer l'eau, qui vont être des tampons en cas d'inondation aussi, qui dans les grands bassins hydrographiques en fait, en amont vont permettre lors des périodes d'étiage en fait, aussi de relarguer de l'eau. Et le problème c'est que dans le contexte du réchauffement climatique en fait, on se rend compte que la ressource en eau elle devient de plus en plus rare et il y a une question de partage et d'enjeux en fait, qui commencent à s'installer dans le débat local. Il est
fondamental en fait de nos jours d'accélérer vraiment la connaissance sur ces milieux. Et dans un contexte de réchauffement climatique, si on veut planifier des actions de restauration fines et quantifier en fait les stocks de carbone, on a besoin de connaître la superficie et la profondeur de nos massifs tourbeux beaucoup plus finement. Un site Ramsar, c'est d'abord, c'est pas un acronyme en fait, Ramsar, c'est le nom d'une ville en Iran dans laquelle a été signé en 1971 un traité international sur la conservation des zones humides. Le département s'est positionné en tant qu'organisme coordinateur pour organiser toute la gouvernance autour de ce site. Le département s'est rapproché de l'université Picardie-Jules Verne. L'un des enjeux et l'un des objectifs de cette thèse va être vraiment de caractériser cette quantité de carbone présent. Aujourd'hui, dans le cadre du Climatour, on s'est rendu dans la tourbière de la chaussée Tirancourt, qui est un site vraiment en fait, emblématique des actions du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. C'est un site en fait, qui est communal, qui appartient à la commune, dont le conservatoire a la gestion par une convention, un bail de plusieurs années avec la commune. Les différents acteurs ont tous un rôle très important dans notre marais, chacun ayant une fonction particulière. Les chasseurs, d'une manière générale, apportent leur pièce à l'édifice en entretenant le marais, le cadre. Ensuite, nous avons comme intervenants également les propriétaires des animaux qui viennent pâturer. Cette coopération est donc très bénéfique à notre marais, mais elle ne s'est pas faite en un jour et elle a posé quand même pas mal de problèmes au début. Et il a fallu quand même que tous les intervenants comprennent l'intérêt de la chose et écoutent les autres. En fait, l'idée pour le département, ça va être de travailler spécifiquement avec l'ensemble des acteurs concernés pour faire de ces espaces naturels sensibles des sites particuliers où on va pouvoir mener des travaux de concertation, où on va pouvoir améliorer les éléments de connaissance pour essayer de gérer le mieux possible et d'être le plus exemplaire possible. Le marais, c'est le cœur du village quelquefois. Tout le monde y va. Les jeunes, les moins jeunes, les vieux, tout le monde. Ceux qui ont encore des zones comme la nôtre, il faut qu'ils la préservent absolument et puis qu'ils cherchent des gens pour les aider. Il y a tous les gens qui s'occupent de la nature avec un grand N et tout marche très bien.